Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème vers la meilleure version de moi-même. Donc ce sera une guidance de développement personnel et spirituel. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par piocher une carte de cet oracle. On y va. Alors, quel est le premier message à vous faire passer aujourd'hui ? Sur quoi devez-vous vous axer ? Alors, on vous conseille ici d'observer votre journée. Tout est à vivre en conscience. Aujourd'hui, vous vous mettez en mode observation. Tout est à regarder en conscience. Rien de ce que vous vivrez d'agréable ou de désagréable ne sera dû au hasard. Vous vous devez d'observer où se trouve votre blessure ou votre envie de fuir votre mission humaine et où d'âme en expérimentation. Bonne vision d'ouverture sur votre vraie présence sur Terre. Donc on vous demande tout simplement de prendre le temps de vous poser et d'observer les choses, d'observer ce qui se passe autour de vous et d'observer surtout ce qui se passe en vous et d'être un petit peu plus attentif, attentive à vos émotions, à ce que vous ressentez. Oui, on vous demande ici de ne pas fuir justement ces fameuses émotions. Ce sont de précieux indices. Ensuite, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour si vous vous avancez vers les autres de vous-même. Une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Et oui. Des fois, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide autour de soi. Et il se peut, même certaines fois, qu'au cours d'une discussion tout à fait anodine, que vous ayez un déclic, une prise de conscience ou des réponses à vos questions qui vous parviennent, simplement en échangeant avec des amis, de la famille, des connaissances. Et comme on vous l'a si bien dit à la fin de cette carte, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Oui, des fois, on peut même vous recommander une personne ou vous mettre en contact avec une autre personne qui pourra réellement vous aider si la personne à qui vous avez demandé de l'aide n'a pas pu le faire auparavant, vous voyez. Donc, n'ayez pas peur de demander du soutien autour de vous. Allez, donc on va continuer avec l'oracle guérison de l'âme. Donc, que peut-on nous dire de plus pour les personnes qui sont concernées par cette guidance ? Alors, on nous parle d'éveil ici. Je renais de mes cendres et nous avons ici le phénix. Donc, vous savez très bien que le phénix représente toujours la renaissance. On a ici une personne à terre qui en plus est enchaînée. Une personne qui a besoin de se relever. Donc on me dit ici que peut-être que vous êtes dans cet état actuellement. Et encore une fois, n'hésitez pas par rapport aux cartes d'avant à demander de l'aide autour de vous. Ne reniez pas non plus ce que vous ressentez. Mais dans tous les cas, on me dit ici que vous êtes tout simplement en plein éveil. Vous vous apprêtez à renaître à vous-même. Donc ce n'est qu'une phase de transition. Ce mal-être que vous pouvez ressentir ne va pas durer. Et on nous parle également de foyer. Je construis ma maison du bonheur. Donc vous êtes en pleine reconstruction intérieure. Et une fois que vous aurez fini ce travail-là de reconstruction, à ce moment-là, il y a tout un changement qui va s'opérer également tout autour de vous et qui sera beaucoup plus en accord avec la nouvelle personne que vous serez devenue. Donc avec la carte de la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. On vous dit ici de ne pas hésiter à poser vos demandes, à demander de l'aide aussi à l'univers. Alors,
Vous n'obtiendrez peut-être pas toujours les réponses à vos questions de suite. Vous n'obtiendrez peut-être pas toujours l'aide dont vous pensez avoir besoin de suite. Mais néanmoins, ça arrivera sous des formes différentes. Et peut-être même que vous ne le verrez pas quand ça se présentera à vous. Mais avec le recul, vous comprendrez pourquoi certaines choses se sont passées et que finalement, vous avez été entendu. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers. Et surtout, surtout par rapport à cette carte, ayez la foi. C'est important, ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Donc oui, vous avez tout un travail de rééquilibrage à faire. On me dit que vous êtes dans une forme de dualité. Vous devez réconcilier vos deux polarités en vous, entre le masculin et le féminin. Vous devez surtout aussi trouver cet équilibre en vous-même. C'est important que vous le fassiez. Et toujours en dos de deck, le foyer, je construis ma maison du bonheur. Donc on vous dit bien ici que ça ne tient qu'à vous finalement d'obtenir ce que vous avez toujours voulu, ce que vous avez toujours désiré. Le bonheur est à portée de main, de vos mains en tout cas. Maintenant, à vous de mettre les choses en place dans votre vie, d'apporter les changements nécessaires pour pouvoir obtenir ce bonheur auquel vous aspirez. On va quand même aller voir sur le livre ce qu'ils nous disent pour la carte du foyer. Ça fait 2 fois qu'elle sort quand même. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Oui, d'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à utiliser le feng shui aussi, ça marche bien pour faire circuler les énergies dans votre foyer. Donc en signification par rapport à cette carte, on vous dit qu'un changement au sein de votre foyer arrive. Allez, donc on va continuer avec quelques cartes de libération énergétique. Donc on va voir ce sur quoi vous pouvez travailler sur vous-même pour pouvoir justement aller vers cette renaissance, vers cette meilleure version de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? À la coupe, on me parle d'intuition. Donc déjà, la base de tout, on vous dit, écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre propre intuition. C'est important que vous le fassiez. Écoutez votre petite voix intérieure et laissez-vous guider. Donc effectivement, on me dit que vous avez certaines blessures qui ont besoin d'être épurées, qui ont besoin d'être guéries, avec la carte de la guérison émotionnelle. Alors très certainement ici, avec cette carte, que vous avez déjà commencé à faire un certain travail sur vous, mais néanmoins, il reste encore certaines choses qui ont besoin d'être guéries. Mais c'est en bonne voie. Ce n'est pas non plus la carte de la souffrance ici. Même si vous pouvez avoir des petites rechutes par moment. On me dit également que vous possédez du magnétisme ici. Donc vous avez le don de guérir les autres, mais aussi de vous guérir vous-même. Alors comment savoir si on possède du magnétisme? N'hésitez pas à faire le test de l'orange par rapport à ça. Vous trouverez sur ma chaîne dans les playlists une vidéo spéciale comment savoir si on possède du magnétisme avec un test à faire. Donc n'hésitez pas à la visionner. Donc on me parle également de renouveau énergétique. Donc n'hésitez pas à vous faire un soin énergétique aussi une fois de temps en temps pour vous aider. Avec la carte de la maladie physique, on vous dit prenez soin de vous, de votre enveloppe corporelle. Il y a peut-être certaines choses que vous négligez chez vous-même. Donc attention à ça. Oui, on parle d'habitudes de vie nocives. Alors les habitudes de vie nocives, bon, ça peut être la consommation de cigarettes par exemple. Ça peut être l'alcool, ça peut être le fait de se coucher beaucoup trop tard, de ne pas dormir assez. Le fait de ne pas bouger assez aussi, de ne pas faire suffisamment d'activité physique ou peut-être d'être dans les excès aussi. Donc il y a un juste équilibre à trouver en toute chose. Donc on vous dit par rapport à ça, attention, attention aux répercussions sur votre enveloppe physique. On a également ici une blessure d'injustice qu'il vous faudrait encore guérir. Donc oui, alors comment est-ce qu'on fait ce travail
sur les blessures. Donc encore une fois, au cas où si vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à prendre quelques séances chez un hypnothérapeute ou encore un kinésiologue pour pouvoir vous aider à faire ce travail sur vous-même et sur la guérison de vos blessures. Donc en dos de deck, on retrouve encore la carte de l'intuition qui vous dit que vous avez toutes les réponses en vous. Vous savez intuitivement ce qui est bon ou pas pour vous. Faites-vous confiance. Allez, donc maintenant pour les personnes qui se sentent un petit peu perdues d'un point de vue mission de vie, on va prendre une carte. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Néanmoins, si certaines choses que je vais vous dire vraiment résonnent et vibrent en vous, à ce moment-là, il y a très probablement un message pour vous. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui êtes concerné par cette guidance concernant votre mission de vie? Que peut-on me dire aujourd'hui? On me parle ici de projet de cœur. Donc apparemment, il y a vraiment quelque chose ici, un projet qui vous tient à cœur. Alors on va aller développer, on va aller regarder ce que nous dit le livre. Mais oui, je comprends mieux pourquoi on vous a dit autant de fois d'écouter votre intuition ici. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place dans cette incarnation et qui correspond à un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur. Alors, ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors, écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Oui, c'est exactement ça. Donc on vous dit ici d'être tout particulièrement attentif aux pleines lunes, peut-être des choses qui vont se passer à ce moment-là, ou peut-être tout simplement une révélation, un déclic. Et on vous dit que vous êtes une personne qui a une très grande intuition et que vos guides vous demandent de ne pas douter de cela. C'est sorti 2 fois, juste avant. Bon, je pense que vous l'aurez compris. Tu es une personne qui actuellement reçoit énormément de signes. Et un signe important arrive lors de la prochaine pleine lune. C'est un signe qui peut être perturbant à vivre à l'instant T, mais c'est un signe qui va te montrer des options que tu avais laissées de côté pour l'avancée de ta vie professionnelle. Tes guides te demandent d'être un observateur attentif lors de la prochaine pleine lune et de faire confiance à tes ressentis. Quelque chose de fort et d'intense est en préparation pour que tu avances dans tes projets professionnels de façon active et dynamique. Bon, visiblement les amis, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, qui va vous faire vibrer. Mais alors vraiment. Et donc on vous dit bien ici, soyez attentifs à la prochaine pleine lune, vous allez recevoir un signe. Allez, donc on va terminer cette guidance par quelques cartes messages. Donc celle-ci pour apprendre à lâcher prise. Alors, quel message pour vous? Oui, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée sinon nous inventer à chaque seconde?
Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de déstabilisation venues d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées, leurs réflexions à notre égard. Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. Et oui. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, la vie des autres n'est que la vie des autres. Et en dos de deck, la souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire, je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Allez, on va terminer avec quelques cartes pour vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, pour finir cette guidance, que pouvez-vous nous conseiller ? Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T, pour accepter mon corps tel qu'il est. Oui, on vous avait dit de prendre soin de vous, de votre corps. Et pour terminer, je décide de voir... Ah, il y en a deux. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Donc oui, on vous suggère tout simplement ici de ne pas juger. Évitez de juger les autres. Et enfin, je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Bon, on va terminer sur cette carte. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aidera. Laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.